And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Recevoir un câlin pourrait avoir de nombreuses répercussions, et ceci dans des conditions bien plus diverses que ce qui peut être imaginé. La tête dans le cerveau. Le contact physique que représente un câlin est souvent associé à un moment de réconfort entre proches, améliorant la sensation du bien-être. Mais est-ce réellement le cas ? Recevoir un câlin est-il effectivement associé à des bienfaits quelconques ? Et si c'est le cas, dans quelles conditions faut-il se placer pour que cette stimulation tactile puisse être associée à ses bénéfices ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse assez solides à cette vaste question que des chercheuses et chercheurs néerlandais ont passé en revue les résultats de plus de 210 travaux scientifiques s'étant penchés sur ces questions et ayant au total impliqué plus de 12 000 individus. Les résultats de ce travail de revue et de méta-analyse révèlent que recevoir un câlin semble effectivement associé à de nombreuses répercussions positives. Des répercussions positives telles qu'une réduction de la sensation de douleur, de l'expression physiologique du stress, de la manifestation de l'anxiété et des symptômes et de l'état dépressif. En somme, recevoir un câlin est associé à une amélioration du bien-être, tant physique que mental. Et si ces bienfaits semblent, en moyenne, s'exprimer assez généralement pour tous les individus adultes, il semblerait que ces bénéfices, notamment sur le bien-être mental, soient encore plus importants pour les personnes présentant des problèmes de santé mentale et ou physique. Mais ce n'est pas tout, car cette même étude révèle également de manière un peu plus surprenante qu'en moyenne, dans un câlin, des éléments comme la proximité que vous avez avec la personne qui vous câline, le type de câlin, du massage au simple toucher léger, ou encore le temps que dure ce câlin, n'induiraient que peu de différence sur les bienfaits observés. Seule la fréquence du câlin semble être un élément important. En effet, plus la fréquence de ceci est importante, plus, dans une certaine mesure, les bénéfices observés semblent également l'être. Et tout ceci semble se confirmer, même si la personne qui câline n'est pas une personne. Ainsi, il apparaît qu'un simple objet, comme une couverture lestée, ou un robot, pourrait permettre d'aboutir au même résultat, tout du moins pour les bienfaits sur le bien-être physique. Car pour ce qui est des bénéfices sur le bien-être mental, le fait d'être câliné peau à peau par un humain semble se révéler plus profitable. Même si ces résultats demandent à continuer à être confirmés, mais aussi être élargis et approfondis par d'autres études, dans des contextes encore plus importants, avec des individus au profil, culture et âge plus divers, et même si les mécanismes physiologiques et neuronaux à l'œuvre restent à être davantage précisés, il semblerait que le fait de se faire câliner puisse être associé
a de nombreux bienfaits, tant sur le bien-être mental que sur le bien-être physique. Un câlinage qui serait d'autant plus profitable que sa fréquence est importante et que l'individu câliné présente des problèmes de santé. Ceci, même si cette stimulation tactile est courte, pas vraiment très intense, et effectuée par une personne non proche, voire même inconnue, comme un ou une professionnelle de santé, voire même par un robot ou un objet. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « New Study Highlights the Benefit of Touch on Mental and Physical Health ». Il est écrit par l'équipe de communication du Netherlands Institute for Neuroscience et il est à retrouver sur le site nin.nl. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, y compris l'étude dont je parle, qui est bien plus riche et complète que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article, pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de câlin. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 274 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le fait d'être plus ou moins câlin pourrait avoir une base génétique. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.